Bonsoir à tous et à toutes, nous sommes le club radio de Saint-Charles-Sainte-Croix et c'est aux côtés de Sébastien, Malo, Simon et Flavie. Bonjour. Bonjour. Et moi, Soline, qui anime cette émission. Alors tout de suite pour commencer, le concours d'excellence. Sébastien, tu y as participé. Ça s'est passé au lycée, c'était une épreuve écrite. Peux-tu nous en dire plus ? Alors, le 13 septembre dernier, la classe où je suis a assisté à une présentation du prix de l'excellence économique, qu'on appelle aussi entre nous le concours de l'excellence. Et du coup, cette présentation a donc été présentée par la professeure d'économie et droit de ma classe. À la fin de cette présentation, notre professeur a pris les noms des personnes intéressées pour participer à cette épreuve écrite. Et les élèves indécis avaient encore quelques jours pour se décider. L'entraînement a débuté début octobre et on a commencé par décortiquer les documents. Donc ça pouvait être des textes, des graphiques, des choses comme ça, du sujet de l'année dernière. Et on a pu en extraire 2 problématiques, j'en reparlerai à la fin. Ensuite, on a analysé les politiques économiques, avec notamment les exemples de la pandémie du coronavirus, de l'inflation et de la dette publique. Donc ce sont des sujets d'actualité ou récents, au pire. On a également étudié le fait que la gauche est en faveur de la politique de la demande, contrairement à la droite, ainsi que le cycle économique. Donc c'est tout ce qui est, par exemple, période de récession, d'inflation, des choses comme ça. Nous avons appris également le fonctionnement de la politique de relance de la consommation et la politique de rigueur, qui consiste justement à faire le contraire, c'est-à-dire freiner la croissance pour qu'elle reste quand même contrôlable. À la maison, on a aussi dû réviser les programmes de première et terminale en économie, comme justement pour le vrai bac d'économie. Et cette révision, du point de vue du prix de l'excellence économique, est nécessaire, puisque cette épreuve porte sur ces 2 années en économie. Et au début, j'abordais le fait que le début de notre entraînement a commencé sur l'analyse du sujet de l'année 2022-2023 et l'extraction de ces 2 problématiques suite à ce décortiquage. Et cet exercice, d'extraire ces 2 problématiques, est très utile pour l'épreuve du prix de l'excellence économique qui s'est déroulée le 22 novembre. En effet, le sujet de cette année, comme celui de l'an dernier, comporte une page de garde semblable à la page de présentation des sujets du brevet ou du bac. Puis, on a un thème écrit en gras, une 12aine de pages de documents. Donc, ce sont soit des textes, soit des graphiques. Et après l'analyse de ces textes et autres graphiques, justement, ainsi qu'avec l'aide du thème fourni au début du sujet, on doit trouver une problématique et disserter dessus. C'est pour ça que cet exercice de trouver 2 problématiques est vraiment important. Et le 11 mars, tous les participants ont reçu un diplôme qui atteste de notre participation au prix de l'excellence économique. Il nous était remis par Madame Gascon et Monsieur de Barbon. D'ailleurs, des photos sont disponibles sur l'Instagram du lycée. Néanmoins, la meilleure copie de chaque académie est transmise au jury national du prix de l'excellence économique, composé de 11 personnes. Il y a divers prix remis ensuite. Ça avait l'air d'être une chouette expérience. Tu étais volontaire, Sébastien ? Oui, tous les participants étaient volontaires. Et d'ailleurs, le prix de l'excellence économique ne souhaite pas que les élèves soient obligés de participer à cette épreuve écrite. Et pour toi, ça t'a apporté quoi ? Pour moi, ça a apporté un plus comme dans le dossier Parcoursup, car les écoles qui ont un lien avec l'économie ou le domaine économique seront plus intéressées par les élèves qui ont participé justement au prix de l'excellence économique. Ça avait l'air d'être une sacrée expérience, en tout cas plutôt intéressante et enrichissante pour l'avenir. Comme le BAFA par exemple, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur qu'on peut passer au lycée. C'est grâce aux petits élèves de primaire et maternelle. Flavie, l'un de tes amis le passe. Peux-tu nous expliquer à quoi ça sert, comment ça se passe ? Oui, alors tout d'abord, comme tu viens de le dire, le BAFA, c'est donc le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Cette formation, elle peut se faire donc dès l'âge de 16 ans et permet ensuite, donc une fois l'obtention du diplôme, d'encadrer des enfants et des adolescents à titre non professionnel et de façon occasionnelle dans le cadre de colonies de vacances par exemple. Et donc en lien avec cela, l'établissement Saint-Charles-Sainte-Croix propose aux lycéens d'intervenir au sein de l'école primaire afin d'aider les adultes, donc que ce soit les professeurs ou les animateurs, lors des récréations, des déjeuners ou même des devoirs pour les enfants. Donc en tant que lycéens, nous pouvons nous rendre utiles sur les temps du midi pour animer la récréation ou aider au repas par exemple, mais également le soir à partir de 16h45 pour aider aux devoirs, animer des activités à la garderie, aider à la lecture en classe de CP par exemple.
Et donc, en contrepartie de ce volontariat, le lycée s'engage à financer une partie du BAFA des volontaires. Ainsi, si nous aidons sur 20 créneaux à l'école, le lycée va s'engager à financer 120 € du BAFA. Si nous participons à 30 créneaux, ce sera 200 € et pour 40 créneaux, le total de 300 € sera remboursé. Sachant que le BAFA coûte à peu près entre 650 et 1200 €. Mais le BAFA, c'est pas la seule chose qui est proposée au sein du lycée. En effet, certains professeurs et éducateurs sont également formés pour donner aux élèves volontaires des séances d'ADVP, donc ce que nous appelons l'activation du développement vocationnel et personnel. Alors personnellement, je fais ces séances avec ma professeure principale. Donc cela consiste en différentes activités qui permettent de mieux nous connaître, d'en apprendre davantage sur nos centres d'intérêt, nos aptitudes, nos différentes valeurs, etc. Et donc ça, c'est déjà dans le but, premièrement, de nous connaître nous, personnellement, mais aussi et surtout dans l'objectif de faire évoluer notre projet professionnel. Les séances, en fait, nous permettent déjà d'imaginer certaines conditions de travail que nous aimerions, des valeurs, divers aspects que nous aimerions retrouver dans un futur métier, etc. Le but n'étant pas de trouver directement un métier ou une profession, loin de là, mais déjà de réfléchir à différentes potentielles envies que nous pourrions avoir. En parlant des passions, toi, Malo, tu es passionné de F1. Et tu aimerais aujourd'hui nous parler du sim racing. Je connais pas du tout. Est-ce que tu veux bien nous en parler ? Alors, avec plaisir. Donc, si on reprend la définition originale, le terme sim racing est la contraction de simulation et racing, la course. Entendez donc par là l'ensemble des logiciels dont le but est de simuler la course automobile. Ceux-ci sont disponibles sur console, mais aussi et surtout sur ordinateur. Les plus connus d'entre eux sont bien évidemment la série des jeux F1 qui sortent chaque année et qui sont destinés principalement au grand public cherchant à s'amuser un peu. L'essentiel de ces simulations grand public sont donc jouables avec une manette et sont conçus pour. Mais le sim racing prend tout son sens donc dès l'achat d'un volant. En effet, si on souhaite pousser le réalisme un peu plus loin, on peut investir dans un volant et des pédales afin d'augmenter cette dose de réalisme. Plusieurs grandes marques sont spécialisées dans la fabrication de ce matériel qui est toujours plus poussé et qui, grâce à de nouvelles technologies, est toujours plus proche du réel. À partir de ce moment-là, il est même possible d'investir dans un cockpit afin d'être installé comme nos pilotes préférés. Donc les logiciels peuvent eux aussi changer. Nous ne sommes pas donc obligés de rester sur des simulations typées grand public. Il en existe certaines qui sont extrêmement poussées et qui vont jusqu'à scanner les circuits en vrai afin de retranscrire la moindre bosse sur les simulations. Ça permet aussi d'exploiter le plein potentiel de son volant et de ses pédales qui vont retransmettre de plus en plus d'informations aux pilotes. Donc bien évidemment, cela a un coût et ce n'est pas donné. En effet, une installation de qualité et durable peut avoisiner les plusieurs milliers d'euros. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une discipline à part entière. Certains très bons pratiquants du sim racing sont même parvenus à entamer une vraie carrière en sport automobile. Le sim racing est donc aussi un moyen de rassembler les passionnés de sport automobile autour de courses en ligne plus ou moins sérieuses et de vivre notre passion à moindre échelle. Eh bien, dis donc, je me coucherai moins bête. Maintenant, laissons place à un autre fan de Formule 1, Simon, qui inaugure notre nouvelle petite rubrique, la rubrique culture. Un mix d'actualité, d'histoire et d'art aussi. Simon, peux-tu nous parler des Oscars ? Effectivement, pour cette première de la rubrique culture, j'ai décidé de vous parler des Oscars qui se sont tenus pour la 96e fois le 11 mars dernier. Alors on va parler plus de l'histoire des Oscars. Les Oscars, donc les Oscars ou Academy Awards, sont désignés comme les récompenses les plus prestigieuses du 7e art. Et pour mieux comprendre leur histoire, il faut remonter 95 ans en arrière jusqu'en 1929, date de la première cérémonie et qui a pris place dans l'Hollywood Roosevelt Hotel. À l'époque, ces récompenses, c'était une initiative de l'Academy of Motion Pictures and Art and Sciences, fondée 2 ans auparavant pour honorer l'excellence dans le domaine du cinéma. Depuis, les Oscars sont devenus un incontournable du cinéma, réunissant chaque année les acteurs, les réalisateurs, les producteurs et les autres artisans du cinéma dans le but de récompenser les longs métrages de l'année passée. Au fil des éditions, les Oscars, ils ont connu leurs moments mémorables, comme par exemple le discours passionné de Hattie McDaniel, la première femme noire à remporter un Oscar en 1940 pour son rôle dans Autant en emporte le vent, ou encore le triomphe historique de La La Land, suivi de la confusion épique lorsque Moonlight a été annoncé véritable vainqueur du meilleur film en 2017. Aujourd'hui, les Oscars continuent d'inspirer et de divertir et de susciter des débats, tout en restant fidèles à leur mission première, honorer l'excellence dans le cinéma. Un sujet qui résonne avec l'actualité notamment. Et c'est la fin de cette émission. Déjà, nous étions le Club Radio de Saint-Charles-Sainte-Croix. Et à la prochaine!